Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h12. Frédéric Thiriet, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Alors, je rappelle, Frédéric Thiriet, que vous avez été président de la Ligue de football professionnel, que vous êtes avocat au Conseil d'État, Cour de cassation, près de la Cour de cassation. Vous êtes aussi avocat de la Ligue du droit international des femmes. On est bien d'accord, hein, je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait exact et j'en suis fier. La femme est l'avenir de l'homme, vous le savez. Oui, oui. Voilà. Bon, vous êtes féministe engagé. Tout à fait. Je me considère comme un compagnon de route de la Ligue du droit des femmes, qui est une belle organisation qu'a créée Simone de Beauvoir il y a 40 ans. Oui, bien. Et vous êtes évidemment fermement opposé au port du hijab sur les terrains de football, notamment en compétition. Le Conseil d'État a examiné hier un recours des hijabeuses. Et hijabeuses, c'est une association de jeunes femmes qui jouent au football en compétition et qui souhaitent jouer voilées en portant le hijab. Le collectif, donc les hijabeuses, conteste l'article 1 du règlement de la Fédération française de football qui interdit, je cite, tout port de signes tenus manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Le rapporteur public, lors de l'audience hier, Clément Malverti, qui dit le droit et dont l'avis est généralement suivi, a recommandé l'annulation de ce fameux article 1. La décision sera rendue d'ici 3 semaines. Vous êtes contre, mais alors absolument contre l'annulation de cet article. Évidemment, c'est pour ça que je me bats. Alors, avant toute chose, il faut peut-être dire, ce n'est pas une affaire qui concerne l'interdiction du hijab ou du voile islamique uniquement. C'est une interdiction qui vise tous les signes distinctifs religieux, politiques, c'est ce que j'ai dit, syndicaux. Donc c'est très article important. 1. Il n'y a pas d'islamophobie là-dedans. Oui. Donc il faut expliquer pourquoi cette interdiction. Oui. Mais tout simplement parce que les valeurs fondamentales du sport, c'est la neutralité du sport. On est tous pareils. Qu'on soit blanc, noir, qu'on soit catholique, juif, musulman, quelle que soit sa condition sociale, on porte le même maillot. Seule la couleur du maillot change. Seule la couleur du maillot change et nous sommes tous égaux devant la compétition et le résultat. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est nos anciens, les Grecs, qui avaient inventé ce concept merveilleux de la trêve olympique. C'est-à-dire, pendant quelques instants, on dépose les armes et on va faire une compétition pacifique. Et ça, c'est la valeur fondamentale du sport. Et après, je vous dirai un mot de la dignité de la femme, parce que tout de même, il y a un aspect... Donc ceci, c'est pas la France qui l'a inventé, c'est la charte olympique, c'est l'article 50.2, qui interdit tout signe politique, religieux, syndical ou autre. Donc c'est pas tourné contre le voile. C'est pas tourné contre le voile. Bon, je précise que le rapporteur public, qui lui recommande l'annulation de l'article 1, le rapporteur public, qui dit le droit, est généralement suivi par le Conseil d'État. Hein. C'est ce qu'on dit à 90%. Statistiquement, il ne fait aucun doute si on prend l'ensemble des arrêts sur une année, mais cette affaire-là est tout de même très particulière, compte tenu de ses retentissements sociaux, je dirais même politiques. Donc les statistiques ne veulent pas dire grand-chose pour une affaire un peu hors norme. Cela étant, surtout, moi je ne veux pas interférer avec le délibéré du Conseil d'État. Ils ont entendu le rapporteur public, ils ont entendu l'avocat de la Fédé, ils m'ont entendu moi, laissons-les délibérer tranquillement. Alors, il explique qu'il n'y a ni prosélytisme ni provocation, aucune exigence de neutralité, et beaucoup, ceux qui défendent les hijabeuses, nous disent, attendez, mais être couvert dans l'espace public, c'est possible. Porter le voile dans l'espace public, c'est possible. Donc pourquoi pas sur un terrain de football? Mais c'est tout à fait vrai, ce que vous dites, monsieur Bourdin. Oui. On a parfaitement le droit de porter le voile dans l'espace public. Il y a des lois particulières pour l'interdire en certains endroits, à l'école, etc. Bien sûr. Mais le sport est un espace particulier,
à cause précisément de la charte Mais il est olympique. public, c'est un espace public. Oui, mais qui est soumis à des règles particulières qui sont édictées par les fédérations sportives. D'ailleurs, là, il s'agit non pas d'un règlement sportif, mais des statuts même de la fédération. Et puis, ne soyons pas naïfs, très franchement. Ce mouvement de revendication des hijabeuses, elles ont droit de se battre. Je rappelle que ces hijabeuses sont proches de l'association Alliance Citoyenne qui défend aussi le port de burkini dans les piscines municipales. Je voudrais le rappeler parce qu'il faut tout dire. Hein. Alors allez-y, Frédéric Thierry. Non, mais je n'ai pas de critique à formuler contre les hijabeuses. Elles font ce qu'elles croient devoir faire. Ce que je n'aime pas, c'est qu'elles prétendent défendre la liberté des femmes de porter le voile. J'aimerais leur demander ce qu'elles pensent de la situation en Iran, où les femmes iraniennes sont en train de se battre au péril de leur vie pour justement avoir la liberté de ne pas porter le voile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Et ne soyons pas naïfs, je le redis, parce que ce mouvement qui prétend agir pour la liberté, en réalité, c'est une offensive de l'islamisme politique. C'est du prosélytisme très organisé, mais très organisé, Monsieur Bourdin, qui est piloté depuis la révolution iranienne de 1979, piloté aussi par les monarchies du Golfe. Donc malheureusement, les hijabeuses sont un peu le porte-parole, peut-être involontaire, d'un mouvement profondément politique et d'un islam archaïque et liberticide, je le dis carrément. Oui, vous le dites carrément, mais elle réplique, vous n'avez pas à vous substituer à nous. Nous savons très bien ce que nous faisons de notre corps et c'est pas parce que nous portons le hijab sur un terrain de foot que nous ne sommes pas libres, indépendantes et libres de nos choix. Le hijab... Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Je leur réponds que le hijab, ça n'est pas un couvre-chef ordinaire. C'est non seulement le signe évident d'une appartenance religieuse, ce qui déjà est interdit par la charte olympique, au nom du principe de neutralité dont je parlais, mais c'est pire que ça. Le hijab, ça traduit une ségrégation voulue entre les hommes et les femmes et une soumission de la femme à l'homme. Et ça, du point de vue de la dignité de la femme, c'est pas acceptable. En tout cas, c'est pas conforme aux valeurs du sport. Oui, mais elle réplique aussi, attendez, mais la FIFA permet le port du hijab en compétition. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est pas parce Donc que... la FIFA permet et la Fédération française de football, la FIFA c'est la Fédération internationale pour ceux qui ne sauraient pas, et la Fédération française de football ne permettrait pas. C'est vrai, mais c'est pas parce que la FIFA a été plus tolérante sous la pression des monarchies du Golfe pour des raisons tolérante principales... ou soumise ? Je préfère être gentil et courtois vis-à-vis de la FIFA et dire tolérante. Mais enfin, elle a été sous la pression politique énorme de l'Iran, des monarchies du Golfe. On l'a vu lors du fameux incident en 2011, quand l'équipe iranienne s'est présentée à des épreuves qualificatives de la Coupe du Monde en tenue. Les filles se sont présentées dans une tenue qui couvrait intégralement le corps. Elles ont été disqualifiées parce que les règlements l'imposaient. Oui. Et le prince Ali de Jordanie, qui était en même temps vice-président de la FIFA, est intervenu pour dire au comité exécutif de la FIFA « Soyez gentils, n'allez pas, laissez-les faire ». Et la FIFA a lâché. Mais on ne peut pas reprocher à la France, à la Fédération française, dont je suis fier là, d'avoir tenu ferme sur ses principes et sur ses règles sportives. Oui, mais alors les hijabeuses vont vous répliquer, mais attendez, monsieur Thirier, la croix de Malte sur le maillot des joueurs d'Auxerre, est-ce acceptable ? Oui, c'est ce qu'elles disent, hein ? Elles disent aussi que les joueurs qui font un signe de croix en entrant sur la pelouse, c'est pas bien. Mais là, pour une fois, je suis assez d'accord avec elles. Le problème, c'est que ça n'est pas le sujet qui est soumis au Conseil d'État. La disposition qui est attaquée par la hijabeuse, elle vise les tenues vestimentaires, donc c'est pas le signe de croix. Si j'avais mon opinion à donner... Mais il y a le signe de croix et d'autres signes religieux sur les terrains, musulmans, chrétiens ou autres. Si j'avais à donner mon avis, je dirais que ça n'est pas souhaitable qu'il y ait ces signes
Mais ça n'est pas le débat qui est soumis au Conseil d'État. C'est vraiment la tenue vestimentaire qui manifeste une appartenance religieuse. Et puis j'ai encore envie de dire une chose aux hijabeuses. Elles disent ça permet à des jeunes filles musulmanes de jouer au foot, alors que sinon, non voilées, elles ne pourraient pas. Ça, c'est un argument qui mérite réflexion. Mais j'ai envie de leur dire ceci. En fait, vous allez placer les jeunes filles ou les jeunes femmes en liberté conditionnelle pour jouer au football. Je suis pas d'accord. On peut pas transiger sur la liberté. On peut pas transiger. Voilà. Après, le Conseil d'État jugera. Alors, que se passe-t-il si le Conseil d'État décide de supprimer cet article 1, d'annuler cet article 1 ? Eh bien, que se passe-t-il ? Monsieur Bourdin, vous allez voir sur les terrains de football partout en France proliférer les voiles islamiques, mais c'est pas tout. Pourquoi pas la kippa, le turban des sikhs. Vous allez voir des maillots floqués, pourquoi pas d'un logo syndical, CGT, CFDT, d'un parti politique, puisque le texte vise aussi les manifestations politiques ou syndicales, des maillots floqués NUPES ou Rassemblement National. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Alors que le match de foot, c'est un moment, je dirais, de bonheur préservé, où on met de côté nos différences, pour se consacrer à la même passion. Moi, je ne veux pas avoir ça sur les terrains. Le football rassemble. Il ne faut pas nous diviser. Et si on croit qu'en étant tolérant sur le hijab, on va apaiser les tensions, je pense que ça va être le contraire, Monsieur Bourdin. On va aviver les tensions entre les différentes communautés. Entre l'équipe qui est de hijabeuses et l'équipe qui n'est pas composée de hijabeuses. Parce que pour l'instant, elles sont, je dirais, pareilles, les filles de chaque côté, avec un maillot de couleurs différentes. Mais là, vous aurez des filles couvertes d'un hijab et d'autres non. Et vous aurez aussi, je vous dis, des sigles politiques, syndicaux. Mais c'est pas ça le sport. Ça va exacerber les tensions, selon vous ? Ça va exacerber les tensions. Sur le terrain et en dehors du terrain ? Sur le terrain et en dehors du terrain. Et vous voyez, par exemple, lors des manifestations contre la réforme des retraites, on aurait très bien pu voir des équipes porter un sigle non à la réforme des retraites, non au 49-3. Est-ce que c'est ça qu'on veut dans le football ? Alors que justement, on veut rassembler le football aujourd'hui, mais vous le savez, je sais que vous êtes sensible à ça. C'est la meilleure antidote au communautarisme. Je suis d'accord. La meilleure antidote. Il faut, mon Dieu, préserver ça. Le sport. Le sport en général. D'ailleurs, ce qui se passe au football se passe ailleurs dans d'autres fédérations, les mêmes articles. Il y a les mêmes débats dans d'autres fédérations. Les fédérations ne sont pas toutes sur la même ligne que la fédération française, faut être honnête. De football. Pour l'instant, il n'y a que 2 fédérations qui tiennent ferme la ligne de la neutralité, c'est le foot et le basket. Mais le foot et le basket. Mais dans d'autres fédérations, c'est plus... Par exemple, on peut voir des hijabeuses au rugby, quoi. Oui, tout à fait. C'est possible. C'est tout à fait, c'est même autorisé par la Fédération française de rugby. Là, on ne parle pas du casque que mettent les deuxièmes lignes. On parle vraiment du hijab. On parle vraiment du hijab. C'est qu'aujourd'hui, on peut jouer au rugby avec un hijab. Absolument. En compétition. Absolument. Et personnellement, je le regrette pour les raisons... On peut nager aussi avec un hijab. On peut également nager avec un burkini. D'ailleurs, ça s'est vu. Et on peut nager en compétition avec un burkini aujourd'hui ? Oui. Ce que vous regrettez, j'imagine. Ce que je regrette. Le Conseil d'État s'est prononcé déjà là sur la question du burkini. Il a pris des solutions très, je dirais pour le moins nuancées. Je ne vais pas le critiquer. Le burkini à la plage, c'est d'accord. On a le droit de le porter. Le burkini dans la piscine publique, non, on n'a pas le droit de le mettre. C'est assez difficile à expliquer aux citoyens. J'aurais préféré qu'il y ait une seule solution. C'est comme ça. Oui, si j'ai bien compris, une jeune femme musulmane qui porte le burkini pour se baigner, elle porte son burkini à la plage et quand elle va à la piscine, elle est obligée de l'enlever. Elle doit mettre, non, pas de l'enlever, elle doit mettre un maillot de bain. Oui, non, mais d'accord. Comme comme les nageuses iraniennes qui, jusque dans les années 90, nageaient en maillot de bain 2 pièces. C'est récent.
Merci Frédéric Thirier d'être venu nous voir ce matin. C'était très intéressant. Ça vous fait réagir évidemment. Merci. Merci, Il est Jean-Jacques 12h27. Bourdin. Merci beaucoup. Sud Radio, c'est l'heure d'André Berkoff.